Salut, c'est Liliane et aujourd'hui on va parler d'une théorie incroyable sur Ener, sur Uruk, sur la Lune, sur l'espace et sur Bilka. Vous le savez déjà, Uruk et Ener sont liés par l'île religieuse qui est Bilka et en plus cette île gardait le fruit du démon de la foudre. Imaginez qu'en fait ce fruit du démon de la foudre pendant le siècle oublié et même avant cela était plus ou moins un gros générateur possédé par quelqu'un qui a pu en fait se déplacer de planète en planète pour enfin arriver sur la planète Terre. Parce que c'est assez marrant que les robots que Ener a pu avoir avec sa mini-aventure peut simplement être généré grâce au fruit du démon de la foudre. C'est bizarre ça. Est-ce que la personne qui possédait ce fruit du démon était quelqu'un d'ultra haut placé dans la civilisation oubliée? Est-ce que le mec n'a pas été totalement idolâtré du début jusqu'à la fin? Et c'est pour ça qu'à l'île de Bilka, il y a un truc très religieux, ça se trouve, Uruk vénère en fait cet ancien tome, quelqu'un qui a peut-être transporté un peuple extraterrestre vers la planète Terre, mais eux, c'est plus ou moins une religion, et donc les passages ont peut-être été transformés au fur et à mesure du temps. Et que l'anomalie dans tout ça, c'est Ener qui a voulu prendre le fruit du démon de la foudre et tout saccager et détruire Bilka. Ensuite, il est parti sur la Lune et donc activer son armée de robots. Mais est-ce que cette armée de robots, encore plus, n'est-elle pas une armée qui était nécessaire pour vaincre le gouvernement mondial à ce moment-là? Mais il a eu une anomalie entre les îles célestes et la Lune qui a fait que ils n'ont pas pu reprendre les robots et ont perdu plus ou moins le combat à cause de cela. Vous avez vu le début de cette théorie, elle est complètement fascinante. Et ce n'est pas tout. Pourquoi Uruk sourit? C'est parce que ils ont la volonté du dit, et vu que ça vient d'un ancien peuple du siècle oublié, les gens, ça se trouve, ils sourient pour un rien. Et c'est peut-être pour ça que la volonté du dit, patati tatata. Ça veut dire que Uruk n'est peut-être pas un dit, mais a eu les coutumes peut-être de l'ancien temps. Et encore mieux, je te parlais de vaisseau. Pourquoi pas en fait le vaisseau spatial n'a-t-elle pas un lien avec le chapeau de paille qui ressemble plus ou moins à une soucoupe volante? Est-ce que ce n'était pas un signe de marque pour dire on ne les oublie pas, on va faire un chapeau de paille, personne ne va capter ce qu'on pense. Et maintenant, parlons un peu plus du présent et voir un peu plus dans le futur. Uruk va certainement rencontrer Luffy. Et Luffy va certainement revoir Ener. Et vu que moi, je te dis que Bilka a un lien fort avec le siècle oublié, et donc avec Joy Boy, ça se trouve, quand God Roger et Oden Kuzuki sont allés à Locktail et ont vu quelqu'un en train de parler, est-ce que ce n'était pas plus ou moins une intelligence artificielle? Parce que le siècle oublié, ça se trouve, c'était une grande avancée scientifique. Et là, on pourrait même dire que Vegapunk a surtout appris du siècle oublié pour nous mettre en fait une technologie totalement à point. Mais là je m'égare. Imaginez que l'élu, c'est aussi l'élu que Uruk attend. Et ça se trouve, il traverse mer et terre pour trouver plus ou moins l'élu, ou sinon Locktail pour trouver certaines artefacts qui est pour les religieuses, surtout les ramener à Bilka ou à sa base, ou sinon pour son plaisir personnel. Ou sinon le mec s'appelle juste le moine fou parce qu'il est juste taré. Et s'il apprend que Luffy est peut-être l'élu de la prophétie, ça se trouve il demandera une alliance totalement à l'aveuglette parce que ça prend de ses idéologies. Et Ener pourrait s'allier aussi à Luffy parce que dans la Lune il va apprendre des choses totalement incroyables, et donc lui, vu qu'il est avare de connaissances, va faire de même et s'allier avec Luffy pour mettre à point tout ça. Pas simplement aider Luffy pour qu'il devienne roi des pirates, mais surtout pour son ambition totalement personnelle. Simplement pour assouvir sa foi sur la connaissance, et ça pourrait être totalement dingue. D'ailleurs, on peut mettre aussi une théorie pourquoi Uruk et Ener sont en conflit. Bon, je pense que c'est parce que Ener a détruit Bilka, mais surtout c'est pas tout. Il y avait peut-être aussi une guerre d'idéologie entre la science et la religion à travers eux deux. Et ça pourrait être ultra cool que les deux se rencontrent et que en fait ça s'affronte sur un point de vue scientifique. Bref, cette théorie était totalement insane et j'espère que vous l'avez kiffé. Moi, franchement, j'ai pris un bon plaisir à le faire. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et pour d'autres frontières. J'espère que je suis pas allé trop loin et trop brouillon. Écrivez dans les messages et dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Salut.